Il y a des millions d'années, nous marchions sur elle, nous cultivions, nous bâtissions, croyant qu'elle était paisible, immobile, une mère bienveillante qui nous berçait en silence. Mais, et si la terre elle-même était vivante? Si elle respirait, se mettait en colère, et parfois, se vengeait? En une seule seconde, tout peut changer, une ville entière peut disparaître, des rues se fendre, des immeubles s'effondrer comme du papier. Aucun avertissement, aucun signal, juste quelques secondes entre la vie et la destruction. Ce sont les tremblements de terre, les messages furieux de la terre, nous rappelant que nous ne sommes pas les maîtres de ce monde, mais de simples invités sur sa surface instable. Dans cet épisode de Force de la nature, nous voyagerons à travers le temps et l'espace pour révéler l'histoire vraie des séismes les plus puissants de notre planète. Nous verrons comment ils naissent des profondeurs de la Terre, et comment ils ont transformé à jamais le visage du monde. Du séisme du Chili, le plus fort jamais enregistré, à celui qui fit tourner la Terre plus vite. Des tsunamis dévastateurs au récit de survie proche du miracle. Attachez vos ceintures, car le voyage vers le cœur de la Terre commence maintenant, juste sous nos pieds, à des dizaines de kilomètres de profondeur. Une bataille silencieuse fait rage. Invisible, inaudible, d'immenses plaques de la croûte terrestre se déplacent lentement, se heurtent, et glissent les unes contre les autres. Ces plaques, semblables à d'énormes pièces de puzzle, recouvrent toute la surface de la Terre, et se déplacent de seulement quelques centimètres par an. Très lentement, mais avec une force implacable. Au fil du temps, une énergie colossale s'accumule à leurs frontières. Les roches se compriment, se fissurent, résistent, jusqu'à ce qu'elles cèdent. Et lorsque la tension devient insoutenable, l'énergie explose en un instant. Comme si la Terre criait. Ça suffit. Ce cri, c'est ce que nous appelons un tremblement de terre. Des vagues d'énergie se propagent des profondeurs jusqu'à la surface, ébranlant tout sur leur passage. Montagnes, immeubles, et même les océans. Les scientifiques appellent le point d'origine souterrain l'hypocentre, et l'endroit à la surface où l'on ressent la secousse, l'épicentre. Certains séismes sont faibles, à peine perceptibles, mais d'autres libèrent autant d'énergie que des milliers de bombes nucléaires en un instant. Saviez-vous que le plus puissant tremblement de terre jamais enregistré a libéré une énergie équivalente à 2000 bombes d'Hiroshima? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais ce n'est pas le seul à avoir changé le visage de la Terre. Les tremblements de terre ne sont pas de simples secousses. Ce sont les battements du cœur de la Terre, qui nous rappellent que notre planète est toujours vivante, qu'elle respire, et qu'elle bouge. Au fil de l'histoire, notre planète a connu des milliers de tremblements de terre. Mais certains n'étaient pas de simples catastrophes naturelles. Ils furent des moments charnières, qui ont changé la Terre et l'histoire. Le 22 mai 1960, les habitants de Valdivia, au Chili, vivaient une journée ordinaire. Jusqu'à 15h14, la Terre s'est mise à trembler, d'une force qu'ils n'avaient jamais ressentie. Les bâtiments s'effondraient, les routes se fendaient, les gens couraient sans direction. Le séisme dura plus de 10 minutes. 10 minutes d'enfer sur Terre. D'une magnitude de 9,5. Il devint le plus puissant tremblement de terre jamais enregistré. Mais la catastrophe ne s'arrêta pas là. Elle déclencha des tsunamis qui traversèrent tout l'océan Pacifique, atteignant Hawaï, le Japon et les Philippines. Par endroits, les vagues montèrent jusqu'à 25 mètres de haut, projetant d'immenses navires au cœur des villes. Plus de 1600 personnes périrent, et des centaines de milliers furent déplacés. On dit encore aujourd'hui que la Terre se souvient du « Grand Cri du Chili ». Plus de 50 ans plus tard, la planète rappela encore sa puissance. Le 11 mars 2011, le Japon, le pays le mieux préparé au monde, connut l'une des pires tragédies de son histoire moderne. Le séisme frappa au large de l'île de Honshu, avec une magnitude de 9,1. Durant plus de 6 minutes, la terre trembla, mais la mer, elle, riposta. Quelques minutes plus tard, d'immenses tsunamis se formèrent,
dépassant parfois 40 mètres de hauteur, et frappèrent la côte à plus de 800 km/h. En quelques instants, des villes entières furent englouties, des voitures et des maisons balayées comme des jouets. Puis vint une catastrophe encore plus grande. Les vagues frappèrent la centrale nucléaire de Fukushima, provoquant la pire crise nucléaire depuis Tchernobyl. Plus de 18 000 vies furent perdues, et des milliers de personnes demeurent portées disparues. Les Japonais appelèrent ce jour le jour où la mer a changé. Mais la colère de la Terre ne s'est pas arrêtée là. Le 6 février 2023, la Turquie et la Syrie se réveillèrent dans l'une des pires tragédies du XXIe siècle. Un séisme de 7,8 frappa la région, suivi de dizaines de violentes répliques, détruisant des villes entières comme Antioche et Gaziantep. Il faisait froid, les gens dormaient. En quelques secondes, des milliers de bâtiments s'effondrèrent, ensevelissant plus de 50 000 personnes. Des scènes de larmes, de cris, de froid et d'obscurité figèrent le monde entier face à une puissance qu'aucun homme ne peut arrêter. Ce n'était peut-être pas le plus fort numériquement, mais l'un des plus destructeurs et bouleversants de notre siècle. De Chili au Japon, jusqu'à la Turquie, l'humanité comprit encore une fois que la Terre ne lui appartient pas, et que ce que nous construisons en siècles peut disparaître en quelques secondes. Malgré toute notre technologie, les séismes demeurent un mystère que nous ne savons toujours pas prédire. Lorsque nous sentons la Terre trembler sous nos pieds, nous pensons que le séisme est terminé. Mais en réalité, certains tremblements de terre sont si puissants qu'ils peuvent modifier la rotation même de la Terre. Oui, ce que vous allez entendre est totalement vrai. Le séisme du Japon en 2011, d'une magnitude de 9,1, a été si intense qu'il a déplacé l'axe de la Terre de 17 cm. Imaginez notre planète comme une sphère en rotation rapide. Et soudain, un énorme rocher vient frapper un côté. La sphère ne s'arrête pas, mais elle oscille. C'est exactement ce qui est arrivé à la Terre. En conséquence, la durée du jour a diminué de 1,8 millisecondes. Une fraction infime de seconde, mais une preuve saisissante que les séismes ne sont pas de simples secousses, mais des forces capables de modifier l'équilibre d'un monde entier. Les grands séismes transforment aussi les océans. Lorsque le fond marin se déplace brutalement, il déplace d'immenses volumes d'eau, créant des vagues géantes appelées tsunamis. Ces vagues peuvent parcourir des milliers de kilomètres et atteindre d'autres continents en quelques heures seulement. En 2004, après un séisme de 9,1 au large de l'Indonésie, les vagues du tsunami ont atteint la côte de l'Afrique, à la moitié du monde de là. Une force capable de faire bouger la terre et la mer en même temps. Voilà le véritable visage d'un séisme, la puissance indomptable de la nature. À chaque grande secousse, la planète nous rappelle combien son équilibre est fragile, et que même le temps lui-même peut changer en une seule seconde. Après tout cela, après des milliers d'années de séismes, de tempêtes et d'éruptions, l'humanité se pose une question simple. La Terre nous déteste-t-elle? Ou sommes-nous ceux qui l'ont épuisée? Depuis des siècles, nous creusons ses entrailles, détruisons ses forêts, polluons son air, oubliant qu'elle n'a pas été créée pour être exploitée, mais pour être respectée. Et pourtant, la Terre n'a jamais cessé de donner. Elle nous nourrit, nous abreuve, nous fait vivre chaque jour. Mais lorsqu'elle se met en colère, sa colère n'est pas une vengeance. C'est un rappel brutal de nos limites. À chaque tremblement, on voit des visages se relever des décombres, des mains cherchant la vie, et des cœurs priant en silence. Car la plus grande force de la nature n'est ni les séismes, ni les volcans, mais la capacité humaine à se relever encore. Peut-être est-ce là le message de la Terre. Vivre avec humilité, la respecter, préserver son équilibre. Car, malgré toute notre science et notre technologie, la Terre reste le plus grand maître. Et le plus sévère rappel que survivre n'est pas un droit, mais un don. Au fond, la Terre reste une mère immense, parfois en colère, mais jamais absente. Il nous suffit d'écouter, avant qu'elle ne crie à nouveau. Force de la nature, quand la Terre parle.